Shalom, shalom à tous les frères et sœurs en Christ. Shalom à tous les fils et les filles de la cité de Dieu. Shalom à tous ceux qui aiment le prophète Eli Pada et qui nous suivent de près ou de loin, qui n'ont point cessé de manifester leur amour pour cette œuvre. Je me présente, je suis le pasteur Simplice Ané, pasteur second de la cité de l'église, la cité de Dieu, qui est dirigée par le prophète Eli Pada. Et je sais, il y a bien longtemps que vous vous attendiez à me voir à une sortie et à venir parler de beaucoup de choses concernant notre communauté et concernant la vie de Papa Eli Pada. Il y a très bien longtemps que vous vous attendiez à me voir faire une sortie dans ce sens-là. Mais il me fallait, moi en tant que pasteur, de retirer dans la prière pour demander au Seigneur la direction par rapport à tout ce que nous vivions, l'orientation du Seigneur par rapport à tout ce qui se passait au sein de l'Église. Et c'est dans cet élan-là que nous avons initié un programme de jeûne et de prière. Et depuis le premier du mois de mars, nous avons initié un programme de jeûne de 30 jours dans lequel nous ne cessons de prier pour son serviteur, de prier pour l'Église, de prier pour sa servante, Maman Eli Pada, de prier pour notre nation, de prier pour tous les fils et les filles de cette nation. Et j'exhorterai tout le corps du Christ à se joindre à nous dans ce temps de privation de 30 jours. C'est un jeûne que nous faisons 6h, 18h. Nous le faisons par la comme suite, monter, descendre. Nous descendons normalement avec tout ce qu'on a à manger, c'est-à-dire on descend normalement, on mange normalement, il n'y a pas de repas qui est désigné. Tout ce que tu trouves à manger, tu manges pour la descente de ton jeûne, mais tu demeures dans un esprit de prière en faveur de son serviteur et en faveur de sa servante et de toute la communauté et de la cité des dieux. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens juste pour apporter un démenti à une prétendue vidéo qui depuis hier pilule la toile. Permettez-moi de vous mettre cette vidéo pour que chacun de vous sache au moins de quoi je parle. Je prie et le Seigneur m'annonce une nouvelle. Et cette nouvelle m'a emmené à stopper la prière que je suis en train de faire. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu me dis ici? Et j'ai dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu viens de m'annoncer? Il m'a dit, écoute, je te dis la vérité. Voici ce qui se passe. Écoutez-moi très bien. Ils ont tué le prophète Eli Pada. Amen. C'est la raison pour laquelle je fais cette sortie ce soir. Vraiment, le corps de Christ, c'est-à-dire nous, les enfants de la cité des dieux et vous qui êtes avec nous, qui nous suivez depuis le début de cette affaire, vous avez été éprouvés par l'absence de papa et par tout ce qui se passait au niveau de l'église. Et nous en souffrons. Et tous les Ivoiriens et tous les Ivoiriennes aussi en souffrent de l'absence de papa. Et il n'est pas concevable pour nous de laisser de telles informations venir encore dépeindre sur notre stress et notre tristesse. Raison pour laquelle d'abord sur le plan spirituel, je prends autorité sur de telles déclarations. Je brise au nom de Jésus-Christ toute source et toute provenance d'une telle révélation et tout décret, toute parole et toute attaque de mort, toute intention qui avait été libérée dans ce message qui devrait porter atteinte à la vie de son serviteur. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je détruis la source de cette révélation au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que la puissance de Dieu vienne détruire tout ce qui a été fait mystiquement contre son serviteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, sur le plan physique, ni l'église, la cité des dieux, ni la famille biologique de Papa Eli Pada, ni la famille spirituelle n'avons reçu de telles informations. Ce que nous avons reçu de nos différents temps de prière et nos différents temps de retraite spirituelle, et c'est que d'autres églises qui ont bien voulu accepter de nous soutenir dans cette traversée-là. En l'occurrence, l'église du sacrificateur Joachim Bonquet, que je bénis de passage. Je bénis vraiment le Seigneur pour cet homme qui n'a pas cessé de manifester son soutien spirituel et moral en notre faveur. Ce que nous avons reçu de la part de toutes ces communautés, c'est que cette épreuve dans laquelle nous sommes est une épreuve au travers de laquelle son serviteur sortira grandi et victorieux. Et nous n'avons reçu rien d'autre que ça. Donc, nous disons non à de telles allégations et non à de telles révélations qui viennent dans le but
d'affecter notre foi qui vient dans le but d'attrister l'Église que nous sommes et attrister tous ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui aiment le prophète et qui n'ont cessé de prier pour lui. Tout ce qui a été révélé dans cette prophétie est archi faux. Tout ce qui a été dit par cet homme est archi faux. Si le Seigneur te révèle que son serviteur a été tué et son corps jeté quelque part dans une eau, le Seigneur qui t'a montré cette révélation aurait pu te montrer aussi là où le corps se trouve, pour qu'on puisse aller chercher le corps de son serviteur. Mais quel est ce Seigneur-là qui te montre la mort de son serviteur et qui n'est pas à mesure de te révéler là où le corps se trouve? Nous disons que cette révélation est en contradiction avec tout ce que le Seigneur a dit à son serviteur quand il était dans la présence de Dieu et tout ce que Dieu a promis faire au travers de cette œuvre dans la vie de son serviteur. Nous disons que cette révélation est une révélation mensongère. Elle vient dans le but d'attrister et détruire votre foi. Ne prêtez pas attention à tout ce qui est dit. Demeurons dans la prière. Des démarches sont faites dans le secret. Des démarches qui vont permettre que Dieu puisse se glorifier. Des actions qui sont posées de manière secrète, qui vont glorifier le Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous les faisons dans le secret et nous avons jugé bon de ne pas en parler sur la toile et de rester dans le silence et de mener ce combat dans le prière parce que nous savons que les âmes avec lesquelles nous combattons sont spirituelles. Elles ne sont pas charnelles. Raison pour laquelle nous avons décidé d'adopter cette posture-là, de demeurer dans le silence. Donc je vous exhorte, vous qui m'écoutez, vous les frères et sœurs en Christ et tous les fils et filles de la cité de Dieu, ainsi que tous les Ivoiriens qui aiment le prophète Eli Pada, de ne pas prêter attention à toute cette prophétie et cette révélation qui a été dite par cet homme. Cela est un mensonge. Cela est un mensonge qui vient pour affecter votre foi. Demeurons dans la prière, demeurons dans la prière, demeurons dans la prière constante. Ce n'est pas l'occasion pour nous de laisser répandre de telles prophéties, raison pour laquelle nous avons décidé de faire une sortie et de désavouer cette prophétie pour dire que cela n'est pas conforme à ce que Dieu nous a dit dans la prière. Autant indiqué par le Saint-Esprit, la lumière sera faite sur cette affaire. Mais pour l'heure, j'appelle tous les chrétiens partout dans le monde à élever des prières en faveur de Papa Eli Pada. Cet homme est une bénédiction pour notre nation et non un danger pour ce pays. Je le répète, il est une bénédiction pour notre nation et non un danger pour ce pays. Ne relâchez surtout pas dans la prière. Demeurez dans la prière. Demeurez dans la patience. Demeurez dans ce temps de privation de 30 jours. Demeurez dans la prière et que Dieu vous bénisse. Shalom.